Date Night édition. Guess what? Je suis seule. J'ai jamais fait de poterie de ma vie, mais j'ai pas de rouleau. Mais en fait, je suis bête. Comment je vais faire? C'est moche. J'ai une très mauvaise nouvelle à partager. J'ai choisi le pire jour pour filmer, c'est officiel. Il n'y a pas une once de lumière dans cet appartement. Coucou mon cœur, tu veux faire de la poterie? Oh. Oui, j'ai le même pull que dans la précédente vidéo. Mais je me suis habillée, j'ai un jean. Pas mal, hein? J'avais fait des efforts pour vous. J'ai jamais fait de poterie de ma vie et je fais ça avant un date. Première étape, on va cellophaner cette table. C'est pas notre appartement et pas notre meuble. Donc j'ai pas envie de le tuer et de devoir en repayer une du coup. Je sais pas si on fait ça. Je suis pas sûre que ça marche ce que je suis en train de faire. Cette position elle est pas flatteuse du tout. Hein. Ça a l'air vachement bien mis ici, mais pas trop là. Je vais tourner la table. Je vais le mieux d'un côté que de l'autre. Il fait nuit mais j'ai une énorme ring light dans la gueule. Donc potentiellement, dans pas si longtemps je suis aveugle. Oh mais j'adore. C'est pas un partenariat. I wish, but j'ai payé cette histoire. C'est un truc d'amoureux normalement. Date Night édition. Guess what? Je suis seule. J'ai pris celui où il y a des lettres parce que je veux écrire des petites choses. La super clay. Je pense que je vais en prendre un pour commencer. Des pinceaux. C'est pour tenir mon petit livret, mon petit guide. What is this? Ah, c'est un timer. Un timer de je ne sais combien de temps. Ah, et il y a des... Ah mais oui, je me rappelle, il y a des questions pour se parler. Bah alors, je vais vous parler à vous. Déjà, j'ai pas besoin de cartes normalement pour parler. Puis on va faire les roses. Parce que faire un bicycle en poterie, autant vous dire que je peux faire un poids. Ça c'est assez facile, c'est dans mes compétences. Mais un bicycle, pourquoi je fais ça toute seule? J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais regarder des tutos, c'est pas grave. Ça peut être bien compliqué. Si. Chaque fois qu'il y a un emballage, je le balance à côté. Not me qui va devoir ranger tout ça après. Before you start, grab a small bowl of water to help you slip your joints with your clay. You may also find a rolling pin and ruler useful. J'ai pas de rouleau à pâtisserie. Your clay creation will take 1 to 2 days to dry. Ah mais oui, ça veut dire que je vais devoir faire, laisser sécher, base coat, peindre, après laisser 24 heures, vernir, laisser 24 heures. On n'est pas sorti de l'auberge. Ok, il y a des inspirations. De base, je voulais faire une gamelle pour Mimi, mais sauf que, pareil, il mange dedans, donc c'est pas safe, je crois. Oh, un petit vase, c'est adorable pour des tulipes que Loïc va m'offrir bientôt parce que c'est la saison des tulipes. Mais je pense pas que je vais faire un vase maintenant. Je vais faire des petits trucs qui vont sécher assez vite, parce que c'est comme ça, c'est moi je décide. Je vais faire une petite assiette pour poser mes bijoux sur la table de nuit, et je vais faire... Je me rappelle ce que je voulais faire. Un truc à œuf. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. J'ai changé d'avis en fait. Je vais faire un truc pour Kyria. Elle puisse poser ses clés ou ses bijoux à l'entrée quand elle arrive chez elle avec écrit Hi Sunshine. Parce que c'est notre rêve. Ok, du coup je vais faire 2 petits vide-poche slash dépose tes bijoux slash fais ce que tu veux avec slash tu peux l'acheter à la poubelle si tu veux. Ça me briserait le cœur. Ça marche pas alors j'ai pas envie d'aller chercher un ciseau. Non. J'ai aucune idée de la quantité qu'il me faut pour deux petites assiettes. Ça va vraiment être au feeling. Mais j'ai appuyé beaucoup trop fort, c'est du bois Alexandra. Tu vas péter la mine. Mais j'ai pas de rouleau. Mais en fait je suis bête, comment je vais faire? Bah je pense que littéralement mon rouleau de cellophane va servir à faire ça. Attendez. Le point positif c'est que ça va pas l'air très salissant. Donc normalement je devrais pas me salir. Après manger c'est pas très salissant et j'arrive à me salir donc. Je suis contente parce que je fais jamais d'activité manuelle alors que j'aime trop ça. Mon cellophane non par contre. Et je me dis tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, machin truc du tout. Bah, faut juste que ce soit une priorité. J'arrête pas de le décoller, ça me fait péter un câble. Note à moi-même, acheter un rouleau pâtissier. MDR, moi qui voulais vous parler en même temps et faire mes petites cartes là, bah, je peux vous dire que je suis hyper concentrée. Eh mais le rouleau de cellophane finalement c'est pas si nul hein. J'ai mis mes gros doigts, j'ai appuyé comme une fois. Et là, les gens, ils prennent quoi? Ils prennent ça? Je suis pas sûre. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ça me semble être une excellente idée, là, ce que je vais faire. Et venez, je lis une question en même temps. C'est que des trucs à propos des partenaires, puisque c'est un truc en couple, mais du coup... What do people get wrong about you? Qu'est-ce que les gens pensent qui est faux sur moi? Ce que les gens ont faux par rapport à moi, je pense que les gens pensent... Est-ce que c'est beau? Je suis pas sûre, hein. Que je suis hyper sociable, pas timide, grave... alors que pas du tout. Je suis sociable et je suis pas hyper timide, mais je suis grave réservée. Pour la petite anecdote, j'ai matché avec des filles sur Bumble qui ont toutes l'air très gentilles. Hein.
Ok, qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois le laisser sécher comme ça? Mais ça va sécher sur ma poterie, c'est horrible. Ok, c'est pas comme ça que je devais faire, je pense. Les gens, ils arrondissent les bords comme ça. J'ai matché avec des filles sur Bumble et elles sont toutes hyper gentilles, sauf que quand j'étais à Miami, je matchais avec plein de gens, mais il y avait beaucoup plus de monde sur Bumble, alors que là, on est littéralement, je sais pas, 50. On match vite avec les mêmes personnes, et donc il y a une des filles qui a matché avec plusieurs d'entre nous, qui a créé un groupe. J'ai fait une crise de panique. J'abuse peut-être sur le mot. J'ai paniqué. Il y avait une fille avec laquelle j'avais pas matché, mais du coup il y avait 4 filles en tout. Il n'y a aucun monde où je réponds et où je vais faire un date avec 4 personnes que je connais pas, alors qu'on pourrait croire que je suis grave sociable comme meuf. Non, je suis sociable mais trop réservée pour faire ça. Du coup il y a une des filles que je vais voir cet après-midi qui m'a écrit en message privé sur, enfin juste en solo sur Bumble, et elle m'a dit je vois que t'as pas répondu sur la conversation, si tu fais de l'anxiété sociale, je comprends, I've been there. Elle était trop drôle et tout, et du coup j'étais là, c'est pas que je fais de l'anxiété sociale, mais impossible que j'aille rencontrer 4 filles que je connais pas. Et du coup je la vois cet après-midi et elle est trop drôle. Par message je vois déjà que le feeling est trop passé. C'est beau un peu comme ça si je donne une petite forme, mais vous pensez que ça va tenir? Bref, du coup je suis très réservée. Dans un groupe de personnes au début, il y a 0 chance que je parle. Je suis très... J'écoute beaucoup. Je fais pas la gueule, je suis pas timide, si on me pose des questions et qu'on me parle, je vais parler, mais je parle pas au premier abord, je sais pas si on a compris. C'était long, hein, tout ça pour dire que je suis un peu réservée quoi. Après quand je me sens à l'aise, je suis plus du tout ni réservée ni quoi que ce soit. Je vais me laver les mains, je vais faire les petits stems, ou est-ce que j'attends que ça sèche un peu? C'est trop mignon. Vous trouvez pas? Moi je trouve ça super mignon. Ça va mon chouchou? Tu veux jouer? Oh non mais t'es trop chou. Je l'ai peut-être pas lancé assez loin. Il s'est dit genre tu me prends pour qui? Il a joué! Oh, je me suis tachée. Donc normalement, je devrais pas me salir. Je vais faire les stems maintenant. Est-ce qu'il y a un petit soleil, vous croyez? Une petite lettre? Une petite clé? Je suis sûre qu'il doit y avoir un soleil, non? Vous pensez pas? Un petit démon? Ok, je vais pas mettre un soleil plutôt? Mais est-ce que j'ai toutes les lettres même? Maintenant je peux écrire genre love. Oh non, je vais devoir écrire à la main? Oui Mimi, moi aussi je suis dévastée. Si c'est moche, de toute façon c'est fait avec le cœur, c'est tout ce qui compte. Ou alors j'écris à la peinture. Ça peut être bien aussi. C'est dur les amis. Je tremble. On dirait que j'ai Parkinson là les gars. C'est pas si beau. Je vous adresse plus la parole, je suis désolée, je suis hyper concentrée. Les S c'est vraiment... Pourquoi on s'appelle pas juste genre Kyria frère? C'est que des bâtons. Là c'est pas que des bâtons. Mais quand même, genre ça va non? C'est pas si moche. Ou alors je me voile la face, on sait pas trop. J'ai l'impression que je peux pas faire mieux là. Vous me diriez que c'est Parker 5 ans qui a fait ça, je vous croirais sur parole. Sinon ce que je fais c'est que le deuxième, je le peins. Et genre le plus beau des deux, je lui donne. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est pas une idée bête ça non? J'ai jamais fini mes questions. Quelle est la chose chelou que tu fais et que tu penses que t'es la seule à faire? Ah ouais, ça c'est sûr. Personne fait ça à part WAM. C'est vraiment insupportable, ma mère elle pète un câble. Bah plus trop maintenant parce qu'on se voit plus trop pour manger. Je pense que je le fais moins parce que je me force. Parce que je suis une adulte responsable et polie. C'est hyper satisfaisant. À chaque fois que je mettais du yaourt dans ma bouche, alors si je voulais parler, je voulais raconter une histoire à mes parents, j'attendais de mettre du yaourt ou de la soupe dans ma bouche pour parler. En mode c'est un défi contre moi-même, il faut que je parle sans que ça tombe. Mais c'est dégueulasse. Ma mère elle me disait mais arrête de faire ça. Mange ton yaourt et après tu parles. Parce que vraiment c'est limite un tic. J'attendais d'avoir mis ma cuillère dans ma bouche pour parler. Elle était là genre cesse. Oupsie. Personne fait ça. Oups là, attendez parce que je suis en train d'arracher le truc. Ok, je mouille mes mains. Ceux qui aiment bien genre toucher les trucs. C'est bizarre. Ceux qui aiment bien toucher, enfin je sais pas, qui aiment bien faire des trucs avec leurs mains, de la texture et tout, vous allez kiffer. Je dis ça, enfin peut-être tout le monde a déjà fait ça à la maison. Je pense que je vais le laisser sécher comme ça. J'aime bien la forme. Non vraiment les lettres de Sunshine c'est pas très beau. Ça a pas pris tant de temps, je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. Vraiment je pensais que j'en avais au moins pour 2 heures. J'ai commencé à 49, ça m'a pris 1h10 de faire tout ça. Je vais ranger tout ça et puis bah nous on se retrouve demain ou après-demain, j'espère que ce sera demain. Parce que j'ai très envie de les peindre. On se retrouve demain pour la peinture en fait. Je dis demain mais... dans 5 secondes pour vous quoi. On est 2 jours plus tard et oui j'ai le même pull mais dans une autre couleur. Je suis ce genre de personne. Je n'ai pas réussi, j'ai essayé de chercher avant d'allumer la caméra, trouver combien de temps il fallait laisser sécher cette histoire. Parce que là je vais faire ma première base. J'ai l'impression que c'est encore un peu humide, fragile. On dirait littéralement une... Ah je sais ce qu'on dirait. Vous savez les trucs Old El Paso là, les chips Old El Paso un peu dans cette forme. J'étais à Cultura et j'ai vu qu'on pouvait acheter des gros trucs d'argile. Très contente. Et on a été chez Sostre & Grain et du coup j'en ai profité pour prendre un petit rouleau. Vous en pensez quoi? Peut-être on aurait dû prendre celui avec les poignées mais je sais pas, j'ai paniqué, j'ai pris celui-là. Je me suis dit c'est mieux tu sais pour faire ça là. Bon. Bref. Et en même temps là que je vais peindre, j'ai envie de vous
updates, enfin pas de vos updates, mais l'année dernière j'avais pris des résolutions, pas vraiment résolutions. Mais j'avais noté un peu ce que je voulais pour l'année et je vais vous dire si j'ai réussi ou pas. Ça me dit pas combien de temps je dois le laisser sécher. Et je vais vous faire aussi l'update de mon date Bumble. Je vais commencer par le mien qui est censé être loupé. Tu dirais que c'est quoi? C'est des petits dessous de plat, des dessous de tasse, des petites gamelles pour Minou. Non, c'est pas des trucs dans lesquels on peut manger et boire. On peut poser les pieds dessus. Ouais. Ah mais c'est... Peut-être j'aurais dû mouiller mon pinceau là. On est en train de regarder This Is Us et Loïc il aime bien. Si vous avez jamais regardé This Is Us, regardez, c'est très triste. J'ai pas pleuré cette fois-ci, c'est bizarre. Hein. Prenons mes petites résolutions de l'année dernière. On va dire ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi. Parce qu'il y a des trucs genre vraiment... T'es mignonne, but... hygiène. J'avais tout genre classé par catégorie, mais je vous les avais dit en plus dans ma première vidéo YouTube. Et c'était pas vraiment des résolutions parce qu'il y avait plein de trucs que je faisais déjà. J'avais mis une bonne skincare. Mais je l'ai encore plus fait du coup avec mon acné qui est revenu alors que... Je savais pas qu'elle allait revenir aussi fort. Et là, je suis trop contente de ma skincare, elle est très sympa. Et pourtant, il n'y a pas grand chose dedans. Mais j'aime trop les produits que j'utilise. Après, j'avais mis dormir 8 heures par nuit. Vraiment, je dors encore plus que ça. C'est un enfer. Je suis un bébé. Mais j'ai regardé, enfin j'ai plus écouté que regardé, une vidéo de Major Mouvement avec un spécialiste du sommeil. Bah, autant vous dire que je regrette pas de prioriser mon sommeil face à toute chose. Bon après, là c'est l'hiver. Je pense que quand l'été va approcher, on va faire des apéros sunset, on va aller faire du surf, etc. Je pense que le sommeil sera un peu moins présent. Mais je peux me lever plus tard aussi. Ça c'est un vrai sujet. J'ai la possibilité, vu que je fais mes vidéos à plein temps pour l'instant, j'ai la possibilité de grave profiter de... Il y a personne pour me dire tu te lèves à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais je m'impose quand même un rythme de ouf, ce qui est en soi bien. Mais du coup des fois genre je pourrais grave dormir jusqu'à 8h ou 9h, ce qui est pas un drame en soi. Mais je le fais pas, je me lève à 6h40 avec Loïc. Tout le temps. C'est un peu stupide de pas profiter des avantages. Vous pensez que je dois laisser sécher combien de temps? Ouais, donc je dors encore plus et je ne profite pas des avantages d'être en télétravail tout le temps ou genre de travailler à mon compte. Enfin, des fois, je sais que je fais des choses, genre je vais faire des courses ou des choses que je dois faire dans la journée. Je me dis pas non, j'y vais à 17h quand j'ai fini de travailler parce que vraiment, éviter les bouchons, éviter le monde dans les boutiques. Genre. Mais quand même, genre, je suis très. Genre, dors mon frère. Pas de téléphone 1 heure avant et après. Enfin, avant d'aller se coucher et au réveil. Au réveil, j'y arrive très bien. Avant d'aller dormir, en général, on regarde la télé. Je vais pas sur les réseaux sociaux et tout parce que ça se coupe à 20h30, mais j'ai quand même mon téléphone, donc ça a travaillé. Moins de 4 heures de temps d'écran par jour, MDR. À combien je suis en général? Est-ce qu'on peut voir sur l'année? Ah ouais, c'est moyenne. Ah mais ces derniers temps, j'ai lâché complet quoi. Je suis vraiment à 6h20 de temps d'écran cette semaine, alors que les semaines d'avant, j'étais à 4h, 3h40. Mais bon, sachant qu'il y a 2h47 plus 5h14 d'appareil photo et de CapCut. Comment ça 2h32 sur Gringot? C'est ma banque. Comment je peux passer 2h32 sur Gringot dans la semaine? Ouais, c'est possible. Le bon coin. Il est pas loin dans les tops, hein, parce que je suis tout le temps dessus. Mais j'ai des temps d'écran. Mais comment ça sur TikTok 8h54 sur une semaine? C'est énorme. Bon, c'est pas par jour, heureusement. Est-ce que vous pensez que je peux peindre là par-dessus ou pas? Je vais faire l'autre en attendant. En plus, dans ma tête, j'allais vraiment faire un bleu marine et tout, mais j'ai que ce genre de bleu là. J'ai que du pastel, du coup je suis un peu deg. Et j'ai pas de blanc. Faudrait que j'achète d'autres couleurs. Mais bon, on va déjà utiliser celle-là. Bref, on en était où? Santé, je suis très drôle. 4 séances de sport par semaine. Plus ou moins, genre ça c'est ok. Cours de surf, j'en ai pas pris. Alimentation saine et bienveillante, on dirait. Mais what I eat. Je voulais vraiment pas retomber dans mes TCA. Et donc c'est réussi. Je me suis encore plus lâché la grappe pendant plusieurs mois à la fin de l'année. Et c'était vraiment excellent. Même si en soi, sur une grosse partie de l'année, je fais attention parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Méditer, journaling, c'est pas du tout pour moi. Vraiment, j'ai essayé, je pense, pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Quand j'étais à Miami toute seule et qu'il n'y avait pas ma famille d'accueil. J'aime pas du tout, c'est pas du tout un truc qui me relaxe ou quoi. Prendre le temps d'appeler mamie. Loïc est très fort pour ça, il appelle très souvent son père, ses grands-parents et tout. Moi, je suis catastrophique. J'appelle pas du tout assez souvent, bah, mes parents ça va, je leur parle régulièrement. Et par contre mes grands-parents... Bon, mon grand-père, ça dure tout le temps 17 secondes au téléphone, donc ça c'est vite fait. Et ma grand-mère... Après, j'étais à l'étranger avec du décalage horaire pendant une partie de l'année, et elle était aussi une partie de l'année à l'étranger. Donc, j'ai une petite excuse ou pas? On me pardonne, je sais pas, non. Bon. Là, j'ai hâte de m'améliorer. On regarde cette vidéo et dans 1 an, on refait un truc comme ça de poterie. J'ai hâte de progresser, d'apprendre des trucs. Déjà, j'ai du coup plein d'inspi sur TikTok et Instagram, de choses à faire et tout, parce que... Bah, c'est pas de la poterie qu'on peut faire cuire et donc dans lesquelles on peut consommer la nourriture. Donc ça réduit le champ des possibles des choses qu'on peut faire, mais en vrai on peut faire des trucs pour les bougies, des pots de fleurs, des vases, des trucs pour déposer bah, voilà, des bijoux, ce genre de choses. Ah ça a l'air sec hein. Construire
Une vraie garde-robe 100% moi, faire des inspirations Pinterest et tout. Ça j'ai fait. Les inspirations Pinterest, genre je sais quel style je veux, je sais ce que j'aime, etc. Mais je n'ai absolument pas pris ni le temps ni l'argent pour construire une vraie garde-robe. Soyons honnêtes, c'est ultra cher. Je sais pas comment les gens ils font pour s'acheter des vêtements tous les 4 matins et tout. En plus j'essaie de consommer un plus raisonnablement et deux des marques un peu plus éthiques. Mais le prix, ça va pas ou quoi? Donc autant vous dire que j'ai pas fait. Est-ce qu'on essaye ce bleu rose comme ça? La garde-robe, ça va prendre du temps. Sur les réseaux, de manière générale, on a l'impression que les gens font tout le temps des unboxings, font tout le temps des vidéos, ils achètent de nouvelles choses et tout. Limite, c'est normal d'acheter hyper vite, d'avoir hyper vite les choses dont on a besoin, mais enfin, autant vous dire que j'ai fait ma vidéo un peu en mode relooking en septembre, octobre je crois. On est en décembre, j'ai acheté 2 pulls et un jean. Non, j'ai acheté des pyjamas, je mens. Mais franchement, j'ai acheté 3 bas de pyjama et 2 pulls quoi. Et ça coûte un rein aussi. C'est ultra satisfaisant, vous voyez. Rien du tout. Après c'est de la peinture, vraiment, vous savez ce à quoi ressemble de la peinture. Le High Sunshine on voit vraiment plus. Par contre je sais pas, je devrais vraiment apprendre à peindre. Peut-être qu'il faut que je mette des coups de pinceau plus délicats parce qu'on voit toutes les traces que je fais. J'ai vraiment travaillé sur ce que j'aimais comme style, etc. J'ai vraiment fait des recherches de ce que j'aimais. Et donc je sais vers quoi me tourner, j'achète pas juste parce que c'est la mode. Et ça, gros point positif. Comment ils font les gens pour peindre en dessous? Parce que là moi j'ai comme l'impression que ce sera pas très beau sur le côté et en dessous. Et je pense qu'il va me falloir des plus gros kits de peinture parce que là j'ai utilisé peut-être un quart ou la moitié d'un sachet d'argile. Par contre j'ai quasiment fini le pot bleu. Il faut que j'en laisse pour celui que je vais donner à Kyria parce que faire de nouvelles activités avec l'emoji peinture, on est en plein dedans. On a fait de l'aquarelle, on a fait de l'écriture avec lui quand il s'écrit nos petites lettres. J'avais fait déjà des activités manuelles avec mes petits aux États-Unis, c'était quand même assez simple. J'aimerais bien faire des puzzles. Je trouve ça très satisfaisant de faire quelque chose de ses mains et de voir les résultats. D'ailleurs dans le livre que je lis sur la confiance en soi, c'est un énorme truc de confiance que de fabriquer des choses avec ses mains et d'après de voir le résultat, genre les gens qui travaillent en finance, dans des bureaux haut placés ou non mais qui ne voient pas le produit fini ou qui perdent le sens un peu de ce qu'ils font et savent qu'ils font ça dans tel but mais au jour le jour ils oublient un peu pourquoi ils font tout ça. Et ceux qui sont plombiers, électriciens, menuisiers, etc. c'est très concret ce qu'ils font. Ils réparent une tuyauterie, l'évier est bouché, ils repartent, l'évier n'est plus bouché. Ils ont plus confiance en eux et souvent ils sont plus heureux, même si parfois le salaire est moins important. Et je trouvais ça très intéressant. J'aime beaucoup ce livre d'ailleurs. C'est une revue lecture là, littéraire qu'on est en train de faire ou... Je voulais vraiment un truc un peu bleu grec, bleu roi, vous voyez le bleu de Grèce là? Genre de l'œil bleu et bleu ciel. Bah, je voulais le bleu foncé là en haut. J'ai ça, c'est déjà très bien. Ça, est-ce que... C'est pas sec. Ensuite, qu'est-ce que j'avais déconnecté en société? Ça, j'ai vraiment réussi à le faire. Et notamment quand je suis partie en voyage avec ma famille d'accueil, j'avais désinstallé TikTok, j'avais désinstallé Instagram. Pendant le Colorado et pendant Seattle aussi, j'avais pas du tout mon téléphone pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas internet. Réfléchir plus à mes dépenses, ça oui. Culture G cinématographique et art. Culture G... Oh, je vous ai bougé, désolé, excusez-moi, revenez ici. Culture G, Massomenos. Par contre, j'ai regardé Coup de foudre à Notting Hill. Est-ce qu'on peut dire que c'est une... J'ai glow up dans ma culture cinématographique ou pas? Parce qu'il y avait plein de films que j'avais pas vu. Gladiator, j'avais pas vu, j'ai vu. Seigneur des Anneaux, j'avais pas vu, j'ai vu. Game of Thrones, j'avais pas vu, j'ai vu. Et c'est un peu de la culture, non? Je sais pas. Mais je me suis vraiment plus intéressée à des trucs cultes. Mais j'en ai encore plein que j'ai pas vu, genre Forrest Gump, je l'ai jamais vu, faudrait peut-être que je le regarde. Et j'ai fait des efforts. Vraiment, on partait de niveau, je regarde juste les séries Netflix, quoi. Et encore. Lire 6 livres minimum. J'étais à 4,5 avant la fin de l'année, ce qui est pas dégueu, je trouve. On partait aussi de très loin, puisque c'était avant 0. Et pas un doigt d'honneur. J'arrive pas à faire. 0. Bref, 4,5. C'est pas mal, c'est pas 6, mais c'est pas 0. Et c'est surtout que je l'ai fait à partir du septembre. J'ai lu presque un livre par mois en fait, mais je sens que je peux faire plus. Surtout les livres de, un peu comme La femme de ménage, Harlan Coben, Guillaume Musso et tout, c'est des livres qui se lisent très très vite, contrairement à celui que je suis en train de lire qui fait que 150 pages mais qui est beaucoup plus difficile à lire, faut que je réfléchisse, etc. Genre c'est des essais des essais philosophiques, enfin ça se lit pas en 2 secondes, surtout quand on a perdu l'habitude de lire et de réfléchir. De TikTok. Voyage pays scandinave, Londres, Europe. Alors, on n'a pas fait tout. Je suis partie à Copenhague avec ma maman, grâce à la Smartbox. Et on a booké nos places avec Loïc. Je vous menace comme ça, on dirait que je suis dans Harry Potter. Wingardium Leviosa. Leviosa. Du coup, on a booké nos places pour Coldplay à Londres le 30 ou le 31 août 2025. Donc c'était pas pour l'année 2024, mais on y va. Et en plus, on va à un mariage au Portugal en août aussi. Et un mariage, c'est pas un mariage, c'est le mariage. Et du coup, on va passer 1 semaine et demie, voire 2 semaines au Portugal. Ce qui est très cool. J'adore le Portugal. Couple.
dirais pas mon horoscope. Est-ce que ça sèche là ce soir ou pas? C'était toujours pas sec. Emménage à Biarritz. Here we are. On est bientôt SDF, mais on est ici. Donc, voyager ensemble. Pas encore, mais Londres, on a dit 2025. Date une fois par semaine, on se prend du temps pour nous. C'est pas que des dates où on va au resto, où on s'organise de vrais gros trucs. Il y a souvent une soirée dans le week-end où on est que tous les deux et on fait un truc que tous les deux, et ça, important. Niveau résolution, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, j'ai pas appelé ma grand-mère comme je voulais une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, mais je dors plus de 8 heures par nuit. Je peux parler. Le date Bumble, mais Bumble j'adore. Vraiment c'est ma passion sur terre. J'ai matché avec plusieurs filles qui ont l'air trop cool. Et j'ai surtout cherché des personnes qui parlent anglais. Parce que quand j'étais aux États-Unis je parlais beaucoup anglais, j'aimais trop. Sauf que depuis que je suis ici, évidemment je parle beaucoup moins anglais. Et je me rappelle que quand je travaillais dans l'agence d'au pair ici à Biarritz, il y avait plein d'au pair à Bayonne, Biarritz, Anglet. Je m'inscris sur Bumble parce que t'arrives dans un pays que tu connais pas. Évidemment tu vas t'inscrire sur une application de rencontre pour rencontrer des copines, des gens, etc. Donc je suis trop contente parce que sûrement demain je vais aller à un autre date Bumble pour rencontrer une colombienne. Elle est trop mignonne. J'ai trop hâte de la rencontrer. Elle est trop belle. Elle a l'air très drôle. On a l'air de bien matcher. Et donc le date que j'ai eu, trop bien. On a beaucoup rigolé. On pouvait ne pas s'arrêter de parler. Genre vraiment c'était 2 moulins à parole qui blablabla. Et moi j'étais là, désolée, je dois aller à la piscine. On dirait une fausse excuse, mais on a vraiment été à la piscine et c'était excellent. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas été à la piscine avec Loïc. J'avais oublié à quel point j'aimais la piscine. Et en plus on a été à celle de Bayonne. Elle est grande, elle fait hyper propre et moderne et enfin il y a plein de places. C'était trop bien. Enfin il y a plein de places mais il y a quand même un gars qui voulait que être dans allure moyenne parce que c'est classé par vitesse. Donc là on était chez les moyens. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. J'étais chez les moyens. Il y a que un mec, il nageait très vite. Mais du coup, si tu nages aussi vite, va chez les rapides parce que on faisait une longueur, il arrivait à nous doubler et limite il nous redoublait une deuxième fois dans notre. Enfin, à chaque fois il doublait tout le monde dans la longueur. Frère, va chez les rapides. Mais du coup il nous poussait. Enfin vraiment, c'est étroit quand même un couloir de piscine. Du coup s'il y en a un qui nage à droite et un qui nage à gauche pour aller dans ce sens-là, bah le type qui passe au milieu, genre, et il faisait pas du tout attention. C'était un enfer. Genre il nous donnait que des coups et tout le monde était dans la piscine. Personne n'osait rien lui dire et tout le monde était là genre. À part ce monsieur qui vers la fin nous tapait sérieusement sur le système, c'était trop bien. Franchement c'est une de mes découvertes de cette année. Je pensais pas que j'aimerais autant la natation et nager. Ah ouais? Je pensais vraiment pas. J'aime bien nager, barboter et tout, mais déjà heureusement que Margot m'a appris, parce que sinon je peux vous dire que je nagerais pas du tout 1 km 200. Je nagerais 200 mètres tout au plus. Je parle beaucoup là. Ça change de quand je faisais ma poterie, que j'étais tellement concentrée que je pouvais pas vous parler. En fait, ouais, c'est pas. Les finitions sont pas très belles. Des petites vagues. On dirait vraiment que c'est un cookie ou une pâtisserie, quoi. On a un peu envie de taper un croc dedans, je vais pas mentir. Est-ce que c'est sec? Mais c'est pas du tout sec là. Non. Mais j'aime pas attendre en fait. Je crois que c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que j'aimerais bien faire plein de choses, mais on n'est pas en dessin. Je me rends compte que je suis un moulin à parole. Ça faisait vraiment 30 minutes qu'on n'a pas entendu le silence comme ça. C'est moche. Comment les gens ils font pour faire des trucs stylés? C'est sûr que tu vas t'améliorer. Merci, je crois en moi. C'est tellement apaisant de faire des activités créatives au-delà du manuel. Bon, bien que je suis pas hyper créative, puisque je suis en train juste de mettre des petits cœurs blancs sur un fond bleu. Ah non, c'est chou. Bon, par contre, ça c'est très mal écrit. Mais bon, c'est le mien, c'est pas grave. Je pense qu'avec les petits tampons, ce serait trop bien. Bah, je vais laisser sécher tout ça et je pense que je vais refaire juste une deuxième couche sur les lettres jaunes. Je vernirai, je vous montrerai le résultat parce que le vernis c'est vraiment juste passer de la peinture liquide. J'ai une très mauvaise nouvelle à partager. Bon, je vous montre parce qu'une image vaut plus que 1000 mots. Les créations sont tombées. Je suis trop dingue parce que j'avais fait ça du coup le lendemain, le dimanche. Et franchement ça avait l'air genre hyper solide mais que nenni. Je pensais que c'était assez épais, en fait c'est pas du tout assez épais. Et celle-là aussi c'est cassé. Donc je suis trop dingue. Regardez en plus le vernis se décolle complètement. Ah quel enfer. Ça je sais pas si c'est fragile mais genre j'ai l'impression juste j'appuie un petit peu ça se casse. Et celle-là n'est pas encore cassée mais du coup j'ai l'impression que ça va faire exactement pareil que elle. Plusieurs possibilités potentiellement, soit l'argile est de mauvaise qualité donc n'achetez pas ça. Si c'est ça, je veux pas que vous dépensiez votre argent bêtement, sachant qu'il y en a à Cultura et peut-être qu'il y a d'autres marques très quali. Soit je les ai pas fait assez épaisses. Je pense que le séchage en est bon, ça a vraiment séché 3 putains de jours. Donc je suis un petit peu daïque. Hier j'étais au fond du seau, j'étais là mais j'ai filmé toute une vidéo pour au final que ça ressemble à ça. Anyway, je vais pas lâcher parce que j'ai adoré faire ça et je trouve que c'est très pratique genre pour faire un support à œuf, un petit pot à bougie, enfin plein de petites choses. Je trouve ça super cool. Soit je suis nulle, soit l'argile est nulle, soit c'est un combo des deux.
Je vais essayer de trouver une solution, peut-être je vais acheter une nouvelle argile, essayer, je vous dirai dans d'autres vidéos sur TikTok, sur Instagram si ça fonctionne mieux quoi. Peut-être que vous faites de la poterie à la maison et que vous avez des tips, n'hésitez vraiment pas à me donner en commentaire des tips parce que j'ai envie de faire ça me plaît, mais si c'est juste pour le casser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je pense que la prochaine vidéo, ce sera le vlog à Hawaï. Je le dis, hop, comme ça je suis obligée de le faire.